Dans les rues poussiéreuses de Besseng à Douala, où l'odeur de la banane plantain grillée se mélange aux cris des marchands ambulants, deux femmes avaient forgé une amitié indéfectible au marché de Bonamoussadi. Maman Rose vendait des épices et des herbes séchées, tandis que Maman Lucie proposait du manioc frais et des légumes. Leurs étals étaient collés l'un à l'autre depuis plus de 20 ans, et leur vie s'entremêlait comme les racines d'un arbre géant. Quand elles tombèrent enceintes la même année, avec seulement 2 semaines d'écart, le quartier entier sut que leurs filles seraient inséparables. Émilie et Amina naquirent sous le même ciel étoilé et grandirent comme des sœurs jumelles dans la boue et la joie précaire des quartiers populaires. Émilie était la calme, la pieuse, celle qui accompagnait sa mère à l'église chaque dimanche, qui pardonnait les offenses avec un sourire doux et voyait la main de Dieu dans les moindres choses. Amina, en revanche, était le feu vif, la rebelle qui rêvait de grandeur, serrant les poings face à l'injustice et jurant de tirer sa famille de la pauvreté. Chez Amina, la misère portait le masque de son père, un pêcheur alcoolique qui dilapidait les maigres gains de sa mère au bistrot du coin. Les nuits où les cris résonnaient trop fort, Amina fuyait chez Émilie. Maman Rose l'accueillait sans un mot, lui offrait un coin de natte et priait pour elle jusqu'au lever du soleil. Un soir d'orage, à l'âge de 8 ans, Émilie n'avait rien avalé depuis 2 jours. Sa mère avait tout sacrifié pour payer l'école et le garde-manger était vide. Amina rentra avec un seul bout de pain, son unique repas de la journée. Voyant le regard affamé de son amie, elle le brisa en deux sans hésiter. « On est des sœurs maintenant », murmura-t-elle. 4 ans plus tard, à 12 ans, elles scellèrent ce pacte différemment. Derrière la case de Maman Rose, elles se piquèrent le doigt avec une aiguille rouillée et mêlèrent leur sang. « Sœurs pour la vie, dans la joie et dans la peine », jurèrent-elles, les yeux brillants sous la lune. Les années passèrent, modelant leurs destins opposés, mais entrelacés. À 15 ans, le père d'Émilie, un conducteur de bus, mourut dans un accident de route, sous une pluie torrentielle. Amina ne lâcha pas la main de son amie pendant l'enterrement, veillant sur elle 3 jours entiers, dormant à peine. Maman Rose se retrouva veuve avec 4 enfants, vendant plus d'épices, marchant pieds nus pour économiser ses sandales usées. Elle priait comme elle respirait, et Émilie hérita de cette foi sereine, cette conviction que Dieu veillait même quand la faim rongeait les entrailles. À 20 ans, Émilie devint enseignante dans une école primaire du quartier, gagnant peu, mais aimant ses élèves qui lui rappelaient de son enfance. Amina, elle, trouva un poste de serveuse dans un bar du centre-ville, un début modeste mais qui alimentait son ambition féroce. Puis vint Ethan Black, un entrepreneur canadien aux allures de prince charmant, propriétaire d'une chaîne de resorts à Toronto. Il remarqua Amina lors d'un voyage d'affaires et l'invita à dîner. 3 mois de romance suivirent, cadeaux somptueux, un week-end à Paris, une bague qui valait une fortune. Émilie se réjouissait pour son amie, mais une ombre planait. Ses yeux sont froids, comme un lac gelé, confia-t-elle à sa mère un soir. Maman Rose hocha la tête. Le cœur discerne ce que les yeux ignorent. Prions pour elle. Les prières ne changèrent rien. Le mariage fut somptueux, avec une robe venue d'Italie et un banquet qui nourrit tout Besseng. Émilie fut demoiselle d'honneur, serrant Amina dans ses bras. « N'oublie pas tes racines, ni ta sœur. » Amina sourit, les larmes aux yeux. « Jamais. Bientôt, je t'enverrai un billet pour Toronto. On skiera ensemble sur les lacs gelés. » L'avion décolla, emportant Amina vers une nouvelle vie. Le quartier célébra sa réussite, ignorant que c'était la dernière fois qu'il voyait la vraie Amina. 3 mois plus tard, elle serait morte, et ce qui reviendrait ne serait plus elle. À Toronto, les premiers jours furent un conte de fées. Amina vivait dans une maison immense, avec vue sur le lac Ontario, des serviteurs l'appelant Madame, un dressing plus grand que la case familiale. Ethan était attentionné, la couvrant de bijoux et de voyages. Mais des détails clochaient. Il ne mangeait jamais en sa présence, prétextant des jeûnes, il disparaissait des nuits entières, revenant avec une odeur de glace et de profondeur. Puis le verdict médical, infertilité inexpliquée. Amina soupçonna quelque chose. Un soir, elle surprit Ethan au téléphone, parlant une langue gutturale, inhumaine. La porte du sous-sol était toujours verrouillée, et le personnel fuyait les questions. Une nuit, elle le suivit. Dans une salle souterraine, des symboles gravés pulsaient à la lueur de torches bleues. Au centre, un bassin d'eau gelée. Ethan, torse nu, arborait des écailles cristallines sur le dos. Il chantait vers l'eau,
qui répondait en craquant comme de la glace brisée. Amina hurla. Ethan se tourna, ses yeux devenus des abysses blancs. Elle fuit, attrapa son passeport, appela un taxi, mais il bloqua la porte. « Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû », il révéla tout. Des entités anciennes des abysses glaciaires, un réseau de puissants pactisant pour richesse et immortalité, nourris par des sacrifices d'âmes pures. Choisis, meurs ou vis riche en nous livrant une âme fidèle. Amina refusa d'abord, puis Ethan montra des photos de sa famille. Refuse, et il meurt ce soir. Amina pensa à son enfance, au pain partagé, au sang mêlé. Mais la peur l'emporta. « Émilie » murmura-t-elle, brisée. Elle signa de son sang, scellant sa trahison. Ethan sourit. « Mais je n'avais pas l'intention de te garder vivante. » Une douleur fulgurante la terrassa. Son âme fut piégée, spectatrice de son corps animé par l'entité. Amina mourut cette nuit-là, mais son corps posta sur les réseaux, appela sa famille, envoya de l'argent. Pendant 2 ans, personne ne sut. 2 ans s'écoulèrent, et le compte Instagram d'Amina Black faisait rêver tout Besseng. Photos de sa maison aux murs de verre, de sa piscine intérieure chauffée, de voyages au Groenland, en Islande, de fourrures et de diamants scintillant sous les aurores boréales. Les commentaires affluaient. « Dieu est grand, Besseng est fier ». Personne ne savait que ces images m'étaient été prises par des mains mortes, animées par une force des abysses. L'argent transforma la famille d'Amina. Des virements mensuels permirent à son père d'arrêter l'alcool, à sa mère de fermer son étal au marché après 30 ans de labeur. Ses frères cadets intégrèrent une école privée, avec uniformes impeccables et chauffeurs. Le quartier enviait cette ascension, montrant Amina en exemple. « Travaille dur, et tu épouseras un Canadien riche. » Émilie menait sa vie simple, enseignant toujours, vivant chez sa mère dans leur modeste case. À 25 ans, célibataire, elle répondait aux curieux « J'attends celui que Dieu choisira ». Elle n'enviait pas Amina, mais parfois, un serrement au cœur la prenait devant ses photos de luxe. Les appels hebdomadaires d'Amina sonnaient faux. La voix était identique, le rire aussi. Mais les conversations étaient superficielles. Shopping, voyage, jamais d'émotions profondes comme autrefois. Un jour, Émilie demanda « Et les enfants avec Ethan ?» Silence, puis « On attend, notre vie est parfaite. » La réponse était mécanique, comme scriptée. Émilie chassa le malaise. C'était sa sœur, celle du pain partagé. Mais maman Rose ne se voilait pas la face. Depuis des mois, des rêves la hantaient. Amina dans une pièce gelée, le visage vide, une eau glacée montant autour d'elle. Ethan avec des écailles cristallines et des yeux blancs. 2 Amina, l'une souriante et froide, l'autre fantomatique, hurlant en silence. Maman Rose se réveillait en sueur, priant jusqu'à l'aube. « Ces rêves sont des avertissements », confia-t-elle à Émilie. « Cette chose qui appelle n'est plus Amina. » Émilie soupira. « Maman, ce sont des cauchemars. Amina va bien. » Quelques semaines plus tard, Amina annonça son retour seule pour des vacances. Ethan était occupé. Besseng se prépara. Rue balayée, pagne neuf, chant de bienvenue. Maman Rose refusa de se réjouir, priant intensément. Dans un rêve clair, elle vit Émilie enchaînée dans une cave gelée, une voix murmurant « Elle vient d'elle-même, son orgueil la livre. » À l'aéroport, une foule acclama Amina descendant en manteau de fourrure, distribuant cadeaux, tissus wax, jouets, billets. Sa générosité était mécanique, son sourire ne touchait pas ses yeux, sa peau froide comme la glace. Émilie l'étreignit, sentant un corps maigre et glacé sous les vêtements luxueux. Les yeux d'Amina étaient éteints, sans la flamme d'antan. Maman Rose resta à l'écart, priant. Amina s'approcha avec des présents, un châle en cachemire, une enveloppe. Maman Rose refusa. « Je ne sais pas ce que tu es, mais tu n'es pas Amina. » Silence gêné. Amina sourit. « La fatigue vous joue des tours. » Le soir, seule dans l'ancienne chambre, Amina prit les mains d'Émilie. « Viens à Toronto un mois. Je paie tout. J'ai besoin de ma sœur. » Émilie hésita. Les cours reprennent bientôt. Mais l'idée de luxe l'attirait. La discussion avec Maman Rose fut explosive. « Non !» tonna-t-elle. « Cette femme n'est pas Amina. Ne pars pas. » Émilie s'emporta. « Tes rêves encore ? J'ai 25 ans. Je mérite de vivre. » Maman Rose pleura. « Je préfère te voir pauvre et vivante. » Émilie fit ses valises en secret. Cette nuit,
Maman Rose rêva d'Émilie dans l'eau glacée et se réveilla hurlant. La chambre était vide, une note. « Pardon, maman, je reviens dans un mois, je t'aime. » Maman Rose s'effondra. « Seigneur, protège-la !» L'avion décolla, Émilie excitée, Amina souriante mais avec un regard de prédateur. La villa à Toronto était un palais, 20 pièces, piscine avec vue sur le lac gelé, personnel aligné. Ethan baisa la main d'Émilie. « Tu es chez toi. » Ses yeux étaient froids, inanimés. Les premiers jours furent magiques, shopping extravagant, restaurants gastronomiques, balades en motoneige. Émilie appelait sa mère. « Tout va bien, tu t'inquiétais pour rien. » Maman Rose. « Prie, ma fille. » Dès la 2e semaine, les signes apparurent. Amina mangeait à peine, fixant la nourriture avec dégoût. Ethan ne dormait pas. Émilie le vit assis dans le noir, immobile. Le personnel changeait souvent, disparitions inexpliquées. La porte du sous-sol verrouillée intriguait, questions évitées. Émilie se sentit faible, vertige, nausée. Amina offrait des tisanes, pour te reposer. Émilie les buvait, ignorant qu'elle l'empoisonnait, lentement. Les cauchemars vinrent, eau glacée montant, Amina tendant des mains écailleuses, Ethan aux dents acérées. Émilie appela sa mère. « Je fais tes rêves. » Maman Rose. « Rentre immédiatement !» Émilie hésita. Cette nuit, son passeport disparu, son téléphone sans réseau. Amina la surprit. « Tu cherches quelque chose ?» Ses yeux brillaient anormalement. Le piège se refermait. Émilie confronta Amina au matin. « Mon passeport ?» Amina sourit. « En sécurité, je te le rends avant ton départ. » Le ton rassurant masquait des yeux froids. Émilie feignit l'acceptation, observant en secret. Chaque mardi à minuit, des pas menaient au sous-sol. Elle suivit une nuit. Escalier descendant vers de la pierre ancienne, odeur de glace éternelle. Derrière la porte, une salle circulaire au symbole pulsant, bassin d'eau gelée. Ethan, écailleux, chantait. Amina dans l'eau, yeux reptiliens, dents pointues. Émilie heurta un objet. Ils se tournèrent. Elle fuit, mais Ethan bloqua la sortie, Amina derrière. « Tu n'aurais pas dû voir !» Des mains froides la saisirent. On l'enchaîna dans une cellule adjacente. Ethan révéla. « Nous t'avons choisi pour ta foi pure. Amina t'a livré pour sauver sa famille. » Émilie hurla. « Impossible !» Amina, tordue. Son âme regarde, impuissante. « Dans 21 jours, le rituel, » conclut Ethan. Ils partirent, laissant une cruche d'eau. Émilie pria dans le noir, refusant de croire à la trahison. Maman Rose, sans nouvelles depuis 5 jours, alerta la police. Refus moqueur. Chez la famille d'Amina, aveu. Elle a changé, yeux vides. Maman Rose. Votre fille est morte. C'est une imposture. Choc, larmes. Au pasteur Joseph, elle raconta tout. Il convoqua 8 anciens pour une veillée de prière. Une nuit, l'esprit d'Amina apparut. Je suis morte il y a 2 ans. J'ai livré Émilie pour sauver les miens. Maman Rose, dévastée, choisit le pardon. Pour sauver ma fille. À Toronto, Émilie affaiblissait, priant sans cesse. Amina la visitait. Rejoins-nous, ton Dieu ne vient pas. Émilie, il m'entend partout. Une vision, sa mère priant, une lumière dorée traversant l'océan. Force renouvelée. À Douala, l'esprit d'Amina réapparut. Dis-lui la vérité. Dans la cellule, l'esprit confessa. Je t'ai trahi. Émilie, brisée, pardonna. Dieu m'a pardonné, je te pardonne. Lumière illumina l'esprit. Maman Rose sentit l'urgence. Un sacrifice est needed. Elle offrit sa vie en prière. À Toronto, on traîna Émilie au bassin pour le rituel. Silhouettes encapuchonnées, puissants, pactisants. Ethan chanta. Bassin bouillonna, entité émergeant. Émilie pria. Lumière la protégea. Le corps d'Amina se fissura, se désintégra. Panique. À Douala, Maman Rose s'effondra, cœur arrêté. Pasteur pria. Esprit d'Amina à Émilie. Ta mère se sacrifie, appelle-le. Émilie cria. Lion de Juda. Le lion apparut, immense, crinière de feu, rugissement ébranlant tout. L'entité se désintégra, Ethan aveuglé, hurlant. Chaînes tombèrent, Émilie libre. À Douala, le cœur de Maman Rose repartit, cheveux blanchis. Dieu a accepté et rendu. Dans une pièce cachée, cercueil de verre, corps préservé d'Amina. Police alerta. Morte depuis 2 ans. Émilie. Donnez 3 jours. Elle pria au chevet. À Douala, église bondée priait.
Deuxième jour, activité cérébrale. Troisième, Amina s'éveilla, muette. Dieu a rendu la vie, pas la voie de la trahison. Semaine plus tard, retour à Douala. Étreinte, pardon. Dimanche, témoignage massif. Émilie parla. Amina retrouva la voix pour son récit, puis silence. Dieu la rend pour témoigner. 6 mois après, Émilie enseignait avec autorité. Amina aidait victimes de traite, silence éloquent. Maman Rose priait, cheveux blancs comme couronne. Une lettre d'une jeune femme canadienne. Fiancé suspect, rêve maternel. Émilie appela. Laisse-moi te raconter. À Toronto, Ethan interné, murmurant. 1 mètre. D'autres pièges attendent. Mais le lion veillait. L'obscurité reculait, lumière se propageait. Proverbe 12-26, le juste guide son ami. Écoutez les mères pieuses, pardonnez pour libérer. Apocalypse 5-5, le lion a vaincu. Amen si tu crois.